Saviez-vous que ce que vous allez faire au jardin dans les 30 prochains jours va totalement définir vos récoltes pour le reste de l'année? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une urgence absolue. Nous allons découvrir ensemble les 12 plantes que vous devez impérativement semer en avril. C'est littéralement maintenant ou jamais. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains le plan d'action exact pour transformer votre bout de terre en un véritable paradis productif. Mais attention, préparez-vous à être surpris. Une idée très répandue affirme qu'il suffit de jeter des graines dans la terre au printemps pour que la magie opère. C'est complètement faux, et c'est le meilleur moyen de tout rater. Nous allons briser quelques illusions aujourd'hui. D'ailleurs, je parie que vous commettez au moins l'une des erreurs que je vais décrire. Écoutez bien, et dites-moi dans les commentaires si vous êtes tombé dans le piège. Avant de plonger dans notre liste magique, il faut comprendre pourquoi le mois d'avril est si spécial. Avril, c'est la grande porte d'entrée du printemps. Historiquement, c'est le moment précis où la Terre commence enfin à se réchauffer après le long sommeil de l'hiver. La lumière du soleil change, les journées s'allongent de manière significative. C'est un signal biologique puissant pour toutes les graines. Si vous plantez trop tôt, en mars, vos plantes risquent de geler et de mourir dans la nuit. Si vous attendez trop tard, vers la fin du mois de mai, certaines plantes n'auront tout simplement pas le temps de grandir avant les grandes chaleurs étouffantes de l'été. Avril est donc cette petite fenêtre de tir parfaite, cet équilibre idéal entre la fraîcheur de la pluie et la douceur du soleil naissant. C'est le mois de l'action par excellence. Ne pas agir maintenant, c'est comme arriver au cinéma alors que le film est déjà à la moitié. Vous allez rater tout le spectacle. Alors, prenons nos outils et regardons quelles sont ces fameuses plantes. Commencez par le roi incontesté de nos jardins estivaux. J'ai nommé la tomate. Mais attention, planter des tomates en avril cache un secret que beaucoup ignorent. Vous pensez peut-être qu'il suffit de mettre la graine en pleine terre sous le soleil printanier. Eh bien, c'est une grave erreur. En avril, les nuits peuvent encore être redoutablement fraîches. Le mythe du jardinier pressé veut que plus on plante tôt en extérieur, plus on récolte vite. C'est totalement faux pour la tomate. Si elle a froid, elle bloque sa croissance et devient vulnérable aux maladies. L'astuce infaillible pour une culture de tomates réussie, c'est de les semer bien au chaud, en intérieur ou sous une serre chauffée. Imaginez vos petites pousses comme des frileuses qui ont besoin de 20 degrés pour s'épanouir. Utilisez de petits godets individuels remplis d'un terreau spécial semis. Une fois que vos plants ont quelques vraies feuilles, vous pourrez les habituer doucement à l'extérieur. Un exemple brillant est la variété cœur de bœuf. Elle demande de la patience au démarrage, mais offre des fruits spectaculaires si vous respectez cette étape de chaleur en avril. Alors, prenez votre temps, gardez vos plants de tomates au chaud ce mois-ci et préparez-vous pour une récolte abondante cet été. Ne précipitez pas les choses avec ce fruit délicieux. Passons maintenant à la plante la plus rapide et la plus gratifiante du mois d'avril, le radis. Si vous êtes du genre impatient, cette culture est absolument faite pour vous. Le radis est le champion incontesté de la croissance express. Mais saviez-vous qu'il existe un mythe tenace à son sujet? Beaucoup de gens croient que les radis deviennent naturellement très piquants et immangeables avec l'âge. En réalité, le piquant du radis n'est pas une question d'âge, mais un cri de détresse dû au manque d'eau. Pour obtenir des radis croquants et doux au palais, le secret d'une culture facile des radis réside dans un arrosage constant et régulier. En avril, la terre commence à se réchauffer. Il est donc temps de semer vos graines de radis directement en pleine terre. L'astuce pour ne jamais en manquer est le semis échelonné. Imaginez que vous plantez une nouvelle petite ligne de radis tous les 15 jours. De cette façon, vous aurez toujours de jeunes radis frais pour vos salades printanières. Un excellent exemple de variété pour avril est le radis de 18 jours. Comme son nom l'indique, il pousse à une vitesse folle. Assurez-vous simplement de bien préparer votre sol pour qu'il soit léger et sans cailloux. Cela permettra à la racine de se développer bien droite, sans rencontrer d'obstacles. C'est vraiment le légume idéal pour initier les enfants au jardinage ce mois-ci.
Poursuivons notre liste avec une racine adorée de tous, la carotte. Planter des carottes en avril est une étape cruciale pour vos futures récoltes estivales et automnales. Cependant, il y a un piège redoutable dans lequel tombent presque tous les débutants. Le mythe veut qu'un sol très riche en fumier frais donne de plus grosses carottes. C'est une catastrophe monumentale. Si vous mettez du fumier récent dans votre terre en avril, vos carottes vont se diviser en plusieurs jambes ridicules et difformes. Elles ressembleront à de petits monstres oranges au lieu de belles racines lisses. Le secret d'une préparation simple pour les carottes est d'utiliser un sol léger, sableux et surtout bien ameubli en profondeur. Enlevez chaque petit caillou avec un soin infini. Vos graines de carottes sont minuscules et ont besoin de beaucoup de temps pour germer. Souvent, on a l'impression que rien ne pousse pendant 3 longues semaines. Ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Une illustration parfaite de réussite est de mélanger vos graines de carottes avec un peu de sable fin avant de les semer. Cela vous permettra de les espacer beaucoup plus facilement et d'éviter une corvée fastidieuse plus tard. Gardez la zone de semis bien humide jusqu'à l'apparition des premières pousses vertes. Avec cette méthode très simple, vos carottes d'avril seront de véritables œuvres d'art à croquer. Il est maintenant temps d'aborder le monde merveilleux des salades et des laitues. Avril est le mois béni des dieux pour ces légumes à feuilles tendres. Le soleil n'est pas encore trop brûlant, ce qui est exactement ce qu'elles adorent pour prospérer. Il y a une croyance populaire tenace qui affirme que tous les légumes du potager ont besoin du plein soleil toute la journée. Pour la laitue, c'est une condamnation à mort. Si une jeune salade a trop chaud, elle stresse, monte en graines immédiatement pour se reproduire et devient incroyablement amère. Le secret d'un entretien facile des salades est de leur trouver une place à mi-ombre, ou de les planter à l'ombre de plantes plus grandes qui pousseront plus tard. En avril, vous pouvez semer vos laitues en pleine terre ou dans une grande jardinière sur un simple balcon. L'idée géniale est de mélanger différentes variétés comme la feuille de chêne, la batavia ou la roquette croquante. Vous obtiendrez ainsi un mélange sublime de couleurs et de textures pour vos repas. Semez vos graines de façon très aérée pour que chaque plante ait la place de former un beau volume. Un conseil précieux pour ce mois d'avril est de surveiller attentivement les limaces. Avec les pluies printanières, ces petits animaux considèrent vos jeunes pousses comme un buffet gratuit. Entourez vos plants de coquilles d'œufs émiettées pour les protéger naturellement et profitez de vos récoltes en toute tranquillité. Avançons vers l'une des plantes les plus productives de notre grande liste, la courgette. Si vous voulez une plante qui vous donne l'impression d'être un jardinier expert sans faire beaucoup d'efforts, c'est bien elle. En avril, le lancement des semis de courgettes est un véritable événement attendu par tous. Mais dissipons tout de suite un mythe très répandu qui gâche la vie de beaucoup de gens. Beaucoup pensent qu'il faut planter une dizaine de pieds de courgettes pour nourrir une famille moyenne. C'est une folie absolue. 2 ou 3 plants en pleine forme suffiront à inonder votre cuisine de courgettes tout l'été, à tel point que vous supplierez vos voisins d'en prendre. Le secret d'une croissance spectaculaire de la courgette réside dans son appétit féroce. C'est une plante qui a faim et très soif. Préparez-lui un trou de plantation énorme rempli d'un excellent compost bien décomposé. En avril, tout comme pour la tomate, commencez vos semis dans des pots à l'intérieur de votre maison, bien au chaud. Ne mettez qu'une seule grosse graine par pot en l'enfonçant légèrement sur la tranche. Vous verrez, la germination est fascinante et ultra rapide. Une fois que le risque de gel sera écarté chez vous, vous pourrez installer ces petits géants verts dans la terre. Laissez-leur beaucoup d'espace vital, au moins un bon mètre entre chaque plant. Avec ces précautions, préparez-vous à cuisiner des gratins magnifiques. Nous ne pouvions absolument pas parler du mois d'avril sans évoquer le fruit préféré des petits et des grands, la merveilleuse fraise. Avril est véritablement le tout dernier appel si vous voulez installer de nouveaux plants de fraisiers et espérer une récolte décente cet été. Il y a un mythe ancré dans les esprits qui dit que tous les fraisiers produisent leurs fruits en même temps au tout début de l'été. C'est une méconnaissance totale des incroyables variétés existantes.
Il existe des fraisiers dits remontants et des fraisiers non remontants. Pour faire très simple, les remontants vous donneront des fruits en continu jusqu'à l'automne, tandis que les autres donneront une quantité massive d'un seul coup. Le secret d'une récolte prolongée de fraises est de planter un mélange astucieux de ces deux types dès maintenant. Lorsque vous plantez vos jeunes fraisiers ce mois-ci, faites très attention au niveau précis de la terre. Le cœur de la plante, qu'on appelle le collet, ne doit surtout pas être enterré, sinon la plante entière va pourrir très rapidement. Placez-les sur de petites buttes de terre si votre sol reste souvent humide. Une excellente pratique d'avril est de mettre de la paille propre tout autour de vos plants. Imaginez cela comme un petit lit douillet. Cela gardera les futurs fruits bien propres, loin de la boue et retiendra l'eau. N'attendez pas une seule seconde de plus pour agir. Changeons complètement de registre et parlons d'un aliment de base fondamental, la pomme de terre. Le mois d'avril est le moment traditionnel, validé par des générations, pour planter ce tubercule merveilleux. Toutefois, permettez-moi de détruire immédiatement une idée reçue très dangereuse pour votre jardin. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent simplement prendre une vieille pomme de terre oubliée et germée du supermarché pour la jeter dans leur potager. C'est une erreur fatale. Ces pommes de terre commerciales sont souvent traitées chimiquement pour empêcher la germination à long terme et peuvent introduire des maladies dévastatrices dans votre bonne terre. Le secret d'une culture saine de pommes de terre est d'acheter des plants spécifiques et certifiés. En avril, vous devez faire ce qu'on appelle la technique du butage. Plantez vos tubercules au fond d'un sillon profond. Au fur et à mesure que les tiges vertes sortiront de terre au printemps, vous devrez ramener de la terre douce autour d'elles pour former une petite colline. C'est cette action magique qui va forcer la plante à créer de nouvelles racines et par conséquent, de nouvelles pommes de terre délicieuses. Imaginez que vous aidez la plante à construire des étages supplémentaires. Assurez-vous de leur donner un endroit bien ensoleillé. Que vous fassiez des frites ou de la purée, la satisfaction de manger votre propre récolte plantée en avril est immense. Il est totalement impossible d'avoir un potager digne de ce nom sans y intégrer les formidables herbes aromatiques, et le mois d'avril appelle particulièrement le basilic odorant. Cependant, cultiver du basilic est trop souvent une source de grande frustration pour les jardiniers amateurs. Le mythe le plus destructeur est de croire fermement que le basilic, venant des pays chauds, a besoin d'être arrosé massivement tous les jours. En réalité, un excès d'eau provoque la pourriture immédiate et irréversible de ses racines fragiles. Il adore la chaleur, c'est vrai, mais il déteste profondément avoir les pieds coincés dans l'eau froide. Le secret d'un entretien facile du basilic est de lui offrir un terreau extrêmement bien drainé et de ne l'arroser que lorsque la surface de la terre est très sèche au toucher. En avril, commencez impérativement vos semis à l'intérieur, bien à l'abri derrière une fenêtre ensoleillée. Le basilic a besoin de beaucoup de lumière vive pour germer avec succès. Une stratégie brillante pour votre futur jardin est d'associer le basilic à vos plants de tomates. C'est une technique géniale qu'on appelle le compagnonnage. Non seulement le basilic aide à repousser certains insectes très pénibles, mais on raconte même qu'il améliore le goût naturel des tomates voisines. Semez de petites pincées de graines dans des pots pour créer de jolis petits buissons parfumés. C'est la touche secrète des chefs. Ne négligeons surtout pas la beauté et la puissance cachée des fleurs. Et en avril, la fantastique capucine est la championne absolue. Beaucoup de personnes font l'erreur monumentale de séparer strictement la zone des légumes de la zone des fleurs décoratives. C'est un mythe totalement dépassé qui prive bêtement votre potager de ses meilleurs alliés naturels. La capucine n'est pas seulement magnifique à regarder, c'est une véritable plante sentinelle, une gardienne féroce. Le secret d'une protection écologique incroyable du potager est de planter des capucines juste à côté de vos légumes les plus précieux. Pourquoi faire cela? Tout simplement parce que les pucerons noirs adorent littéralement le goût des capucines. Ils vont se précipiter dessus en masse et laisseront vos autres plantes totalement tranquilles. C'est une plante piège par excellence. En avril, vous pouvez semer ces grosses graines très dures directement dans la terre de votre jardin. Elles germent avec une facilité déconcertante,
même dans une terre pauvre et rocailleuse. En fait, si vous donnez de l'engrais à une capucine, elle fera énormément de feuilles vertes, mais refusera de faire des fleurs. Une autre révélation fascinante pour vos repas est que la capucine se mange entièrement. Ces fleurs éclatantes apportent une touche de couleur dingue et un goût légèrement poivré très surprenant à vos salades. Semez-en partout ce mois-ci sans hésiter. Pour terminer notre grande liste d'avril en beauté, concentrons-nous sur les pois et les haricots, tout en glissant rapidement 2 petits légumes bonus pour atteindre notre total parfait de 12 plantes magiques. Semer des pois croquants et des haricots verts maintenant est un immense plaisir du printemps. Il circule souvent une fausse bonne idée qui consiste à gaver ces plantes avec de l'engrais chimique pour les faire grandir plus vite. C'est une erreur scientifique très grave. Ces plantes précises possèdent un super pouvoir invisible incroyable. Elles sont capables de capter l'azote présent dans l'air et de le fixer directement dans le sol grâce à de minuscules bactéries amies sur leurs racines. En ajoutant de l'engrais, vous perturbez ce processus naturel fantastique. Le secret d'une croissance spectaculaire des pois est de simplement leur fournir un grillage ou un tuteur très solide sur lequel ils pourront grimper vers le ciel. Semez-les en ligne droite dans une terre juste réchauffée. Et pour compléter définitivement notre liste des 12 plantes incontournables, n'oubliez pas de jeter quelques graines d'épinards et de betteraves dans les coins vides de votre terre. Les épinards adorent la douce fraîcheur du mois d'avril. Quant aux betteraves, elles profiteront des pluies printanières pour devenir de superbes racines sucrées. En intégrant ces 4 dernières plantes, vous créez un jardin totalement autonome, riche, varié et incroyablement vivant. Voilà, vous savez maintenant tout. Le vrai secret, la grande révélation de cette vidéo, c'est de comprendre que votre potager est un système vivant qui dépend totalement du calendrier. Les choix que vous faites en ce moment précis, en avril, vont dicter l'abondance ou l'échec de votre été. C'est le grand moment de bascule de l'année. Nous avons vu que planter vos tomates trop tôt dehors est une erreur fatale, que les radis ont juste besoin d'eau pour rester doux, et que les capucines sont les super-héros protecteurs de vos précieux légumes. C'est une véritable équipe que vous mettez en place aujourd'hui. En respectant ces 12 incontournables, vous vous garantissez des mois de récolte joyeuses et abondantes. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, s'il vous plaît, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et fracasser ce bouton j'aime. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Et maintenant, j'ai une question cruciale pour vous. Parmi ces 12 plantes, laquelle allez-vous semer en premier dès ce week-end dans votre jardin? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis absolument tout et j'adore échanger avec vous. À très vite pour de nouvelles aventures au jardin.